Allez, casse-toi. Avec ses jolis cheveux. Mais je m'en bats les couilles de ton avis de merde. Casse-toi. moi, Le cercueil, il est là-bas. si Casse-toi. je- Ah, mais tu vas crever quand, surtout. Allez, casse-toi. peux Ah, m'attendre, tu fais chier tout le monde. Casse-toi. Ridicule, là. moi, Mais toi, mais ta Mais gueule. si vous Ta- parlez- Ah, vraiment, bientôt le cercueil, il faut ça. mais oui. C'est long, là. Allez. Elle dit qu'elle avait des beaux cheveux, elle n'est pas contente. Eh ouais, t'as vu, c'est chiant. Hein. Mais ça s'appelle du harcèlement. En fait, ça, c'est exactement ce dont parlent Carla Bergman et Nick Montgomery dans ce bouquin-là, Joie militante. En fait, dans tous les mouvements, dans tous les combats, que ce soit l'écologie, que ce soit le libéralisme, que ce soit la liberté, que ce soit religieux, etc., et que ce soit le harcèlement de rue, votre pire ennemi, c'est pas votre adversaire. C'est la personne qui mène le même combat que vous, mais pour de mauvaises raisons. En fait, dans la vie, c'est beaucoup plus facile d'affronter les autres dans un combat extérieur que de s'affronter soi-même dans un combat intérieur. Et donc ces personnes, plutôt que d'affronter leurs blessures personnelles, elles les projettent dans un combat militant. Elles se drapent dans la pureté de leur acte militant, et en tant qu'être pur, les autres sont sales, ce sont des parasites, et donc tu dois les traiter comme tels. Dans leur univers à elles, ce vieux monsieur, qui a dû certes être un peu lourd, hein, parce qu'on voit bien qu'il y en a une qui a les cheveux violets, donc il a dû leur dire beaux cheveux, mais en se fichant un petit peu d'elle, en étant un peu relou. Mais dans leur univers à elle, ce monsieur, il mérite d'aller au tombeau. Et donc elle milite pas à partir de la raison, de l'équilibre ou de l'exemplarité, mais à partir de ce que Bergman et Montgomery appellent la rage, les comportements toxiques et les expériences de pureté. Et donc on les reconnaît, ces gens-là, il suffit d'aller dans les commentaires. Ici, ah là là, mais quelle angoisse, parce que le harceleur est vieux et blanc, les femmes devraient sourire et dire merci, vous êtes dégénérés, vraiment, il y a personne qui a le droit de s'incruster dans notre espace sans y être invité, etc. Voilà, il suffit d'y aller, on les voit tous ces commentaires. Je vous cite un passage du livre. Il y a quelque chose qui circule en fait dans de nombreux espaces, mouvements, milieux radicaux, qui mine leur puissance de l'intérieur. C'est le plaisir de se sentir plus radical que les autres, et l'inquiétude de ne pas l'être assez. La suspicion et le ressentiment face à quelque chose de nouveau. La sensation que la curiosité est naïve et que la condescendance est justifiée. C'est exactement ça. Donc si vous menez un combat politique, assurez-vous des motivations de ceux qui mènent le même combat que vous. Et restez surtout bien éloigné de ceux qui mènent ce même combat, mais pour les mauvaises raisons. Et je pense qu'on ressent tous ça. Mais il y a certains combats où on a l'impression qu'il y a plus de gens comme ça que dans d'autres. Et c'est quoi ces combats selon vous? C'est quoi ces combats les plus pollués par les militants? Pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu politique. Je suis Patrice Darras. À bientôt.